commencer avant moi? Ah, moi je veux bien commencer, c'est comme vous voulez. C'est vraiment Honneur comme aux vous vieux, je voulez. sais pas qui c'est qu'elle a plus vieille. Ça doit être moi la plus âgée. Oui. Non, c'est moi. J'ai 90. Et vous? Ah oui, vous Et avez 90. 87. Je suis née à un petit village à côté de Brienne, Saint-Léger. Voilà, ça c'est moi. Attendez. Ah oui. Il paraît que j'ai pas changé. Non. Ma sœur, celle que j'emmenais dans mes Dans vos péripéties, la plus petite, mais elle est de 44. Et lui, il est de 42, mon frère. Alors moi, j'avais 6 ans en 40. Hein. J'avais mon neveu qui avait 3 ans de moins. Il se rappelait de tout. Alors, Vous vous rappelez, vous, de l'Exode? Ah bah oui, j'avais 6 ans. Bah oui, ça je me rappelle. Vous avez été où? À la Grande Jaronnée. Je n'ai pas été Où? loin. À la Grande Jaronnée, dans Lyon. Ah oui, vous savez, quand les gens sont partis, chacun a voulu emmener des choses vraiment inimaginables. C'était la trouille des Allemands, hein. Tout le monde est parti. Et puis, on est arrivé peut-être le samedi, je sais pas. Et puis, le dimanche, on a rentré. On s'est remis en route, on a rentré. Ben oui, parce que quand on a rentré, tous les gens du Nord, enfin du Nord, la Belgique et tout ça, ils avaient rempli nos maisons. Ben oui. Ben oui, Ah oui, oui. fallait bien qu'ils ça. Vous étiez installés à la Grande Jaronnée, eux se sont installés chez vous, hein. Ben oui. C'est ce qu'on appelle de bonne guerre, là. Il y avait un officier allemand, on était en train de manger avec la famille, quoi. Il vient, il rentre comme chez lui, il allume la radio, c'était pour écouter les Anglais. Comme ça, il parlait anglais, alors il savait tout ce qui se passait. Ils étaient les maîtres chez nous. Ah oui. Ah oui, ils étaient les maîtres. Du fait qu'ils avaient le camp, eh ben, ils se mettaient les maîtres. Hein. Oui, oui. Mais on ne disait rien. Hein. Ah non, il ne fallait rien dire. Hein. Fallait pas... Non, on laissait faire. Il fallait les laisser faire. Parce qu'il y avait le couvre-feu. On avait mis des rideaux en plus des volets pour pas qu'ils voient de la lumière. C'était pour les avions. Il ne fallait pas qu'ils voient de la lumière. Ben non, non, non. Et puis alors un jour, je ne sais pas, l'avion, hein, alors ma sœur, elle nous a emmenés à Estissac, de Direct, ça faisait 4 km, je ne sais pas comment on a été, se cacher dans une cave chez une cousine. Parce que les avions, hein, ça passait. Hein. Alors mon papa, comme il travaillait dans les champs, avec le cheval, là tu vois un avion, et puis un parachute qui descend. Le cheval, il a eu peur, alors il s'est sauvé, c'était un Anglais. Il s'est sauvé dans la forêt, et puis mon papa, il a ramené le parachute, et on l'a mis à la mairie. Ben oui, il fallait donner, c'était un beau parachute. Vous l'avez donné à qui? Hein? À qui vous l'avez redonné? Ah ben la mairie, il fallait le mettre à la mairie, le parachute. Ah ben oui. Moi, je l'aurais gardé, j'aurais fait des Et robes. cet Anglais-là, il a été caché au café, personne ne savait, heureusement. Je sais pas, assez longtemps quand même. Et puis après, il a pu repartir, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a pu repartir. Puis alors après ça, quand les Américains arrivaient en 1944, ah ben oui, alors là, tous les gamins, on était sur le bord des routes, hein. Pour avoir du chocolat, pour avoir les chewing-gums et tout ce qui s'ensuit, hein. Ah, j'aurais pas les mêmes souvenirs si j'étais née à Troyes, parce que je les aurais pas vus. Oui. J'aurais pas vu la libération. Ah ouais? À Troyes, ils sont passés à Troyes. Ils sont passés dans des rues, les Américains. Il y a eu des... Tandis que nous, on était sur la route nationale 60. D'accord. Donc, les armées arrivaient. Ils avaient libéré Paris. Ils ont libéré Troyes le 25 août. Ils sont arrivés en allant sur Nancy. Ils allaient sur Nancy. Et ils sont donc passés les premiers le 26 août chez nous. Sur la route nationale, 26. Je dis bien la route nationale parce que nous, on habitait dans le village. Et pour pouvoir les voir, parce qu'on était curieuses avec ma petite sœur, eh bien, on allait sur la grande route, on descendait la route du village. Le premier détachement est arrivé chez nous. Il s'agissait d'une estafette. C'était une estafette, une petite jeep. Dans le convoi, il y avait, si je me souviens bien, il y avait des chars, évidemment.
Mais il y avait aussi une cantine, et c'était ça qui était intéressant. Je dis souvent pour nous, parce que j'ai embarqué ma petite sœur, elle était de 40, donc elle avait 4 ans à l'époque, mais je l'embarquais dans mes périples lointains. C'était loin pour nous. Bien des fois, je me suis dit, quand j'ai vu des documentaires, comme on en voit sur la libération de Paris ou des choses comme ça, bien des fois, j'ai dit, mais nous, on est bêtes, on avait des fleurs plein de jardin. Mais on était des gamines, on ne savait pas qu'on pouvait danser des fleurs aux militaires. Donc, on n'y a pas été qu'une première fois, on y a été tous les jours qui ont suivi. Hein, parce que tous les jours, il est passé des militaires qui remontaient sur Nancy et Strasbourg. Hein. Il en est passé, je pense que nous, notre petite manœuvre, elle a bien duré une quinzaine de jours. Les plus âgés, ils étaient plus que contents. On montait dans les camions, ils nous soulevaient sur leur camion ou sur leur char, et on avait une petite embrassade. Et je me rappelle un qui m'a dit « On viendra vous rechercher ». J'ai toujours retenu que des plus âgés, cette idée de la nostalgie de revoir leur famille. Hein. Peut-être que tous ne l'ont pas revu, malheureusement. Nous, on a bien profité donc de leur venue. Ils distribuaient des chewing-gums. Alors ça, les chewing-gums, vous n'en avez sûrement jamais mangé des pareils. Aujourd'hui, vous mâchez, et puis au bout d'un moment, il faut bien recracher le... Nous, on ne crachait pas. Vous avez dit ça, vous? C'était des chewing-gums qui fondaient. D'accord. Ils fondaient dans la bouche. Il n'y avait pas recraché de petits restes, rien du tout. Non, mais les chewing-gums, c'est comment dire, c'est presque le symbole de la libération. Pour moi, la libération, les Américains, c'est vraiment la fête. Hein. Oui. C'était vraiment la fête tous les jours. Pendant 15 jours, ça a été la fête. Tous les jours, j'emmenais ma sœur sur la route, oui. Je vous ai dit. Et tous les jours, on revenait avec nos petites provisions. Hein. Ça a été vraiment la fête. Marie, qu'est-ce qui a changé après la libération pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a changé ou finalement la vie est restée la même? C'est-à-dire, il fallait se reconstruire, quoi. Fallait, c'est vrai, se reconstruire. Hein. Bon. La vie, oui. C'est pas Nous, il n'y avait rien de démoli, il n'y avait pas à reconstruire, il y avait plutôt à reconstruire. Oui. Moi, j'étais trop petite pour ça, mais je pense que pour les adultes, il fallait reconstruire psychologiquement. Plus se dire, ça y est, c'est fini. C'est fini. Est-ce que pour vous deux, aujourd'hui, 80 ans après la libération de l'Aube, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes? Que tout le monde s'entende bien, et puis avec l'Europe, c'est vrai qu'on cherche quand même... il faut de la tolérance, il faut aimer tout le monde. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Qu'on soit tous bien ensemble, voilà. Et aussi qu'il ne faut pas non plus être dupe. Il y aura toujours des petits cailloux pour gripper le chemin. Il y a toujours eu, pendant la guerre, on sait qu'il y avait des résistants, moi j'en ai vus, et on sait qui dans le village, ils n'ont jamais été dénoncés, ils n'ont jamais été dénoncés même aux résistants. Bon, je crois que c'est un de mes plus grands mots, la tolérance. Parce que de toute façon, on ne peut pas imposer ce qu'on croit à quelqu'un.